Bonjour, je suis Michel Labrec du site web PANM 360. J'ai le plaisir de m'entretenir avec un des membres de Les Touches. Les Touches, c'est un groupe montréalais multiculturel, on peut dire, latin, qui se spécialise dans la cumbia. Ils ont gagné le Silidor en 2024. Et voilà. Et là, ils vont présenter non pas un, mais trois concerts dans le cadre de Nuit d'Afrique. Alors, Daniel, d'abord, présente-toi. Dis-moi, toi, c'est quoi, d'où tu viens, comment, voilà. Oui, bon, ben, excellent. Merci beaucoup de nous avoir. On est très excités. On est en plein milieu de l'été, de toute la force que cet été a pu nous apporter. Et moi, je suis Danny Rodriguez. Je suis de commencé à jouer avec des amis de la musique de rue montréalaise à l'arrivée de l'accordéoniste John Gonzalez, sa rencontre avec Jacob Bass, mexicain. Ils ont découvert un amour pour les rythmes et les airs de la cumbia. Moi, ça fait un petit bout que je travaillais sur des rythmes du Pacifique qui sont plus proches de ce que je viens. Puis le bonheur, puis la chance m'a apporté à supporter ce groupe comme percussionniste de la zone nord de la Colombie, d'où je ne viens pas. Alors, mettons que c'est une petite licence qu'on se donne pour se sentir colombien quand on est dehors de notre pays. Donc, je disais, moi, j'ai grandi à Cali, puis c'est ça, les stoches, ça veut dire, c'est un oiseau, c'est le nom d'un oiseau. On a rajouté le mot l'est avant pour faire un petit jeu de mots, puis c'est resté comme ça a plusieurs significations qu'on pourrait porter à interprétation, mais en gros, c'est un oiseau qui démontre que les frontières n'existent pas par un rythme très particulier ou par un univers très particulier qui est celui de l'accordéon, les musiques d'accordéon colombiens du Nord. Ceci saupoudré par un peu les influences de chacun des membres a fait son chemin, a grandi, a explosé. Donc nous, on espère qu'il y ait des étincelles de cette explosion dans les régions où on est né, on est grandi, où on a fait le party quand on était petit. Fait qu'on peut dire, on écrit souvent, c'est comme la rencontre de cousins lointains qui se retrouvent sur l'île de Montréal, puis qui redécouvrent une passion, une façon d'être ici, une façon de reconstruire ce que nous sommes, etc. Voilà, Oui. santé. Salud. Oui, puis la cumbia, c'est un genre qui vient de Colombie, mais en fait, maintenant, tout le monde en fait partout en Amérique latine et même ailleurs. C'est devenu un peu, avec le reggaeton, le genre un peu universel, quelque part, de ce continent-là, non? Écoute, il y a plusieurs façons de répondre à ta phrase, parce que, ben voilà, le continent, en effet, c'est comme un écosystème de rythmes partout qui se touchent les uns aux autres, puis qui évoluent, puis qui interagissent. Même avec l'Afrique, nous reconnaissons comme des racines fortes. D'ailleurs, les- le genre qu'on joue en Colombie, on l'appellerait afro-colombien. Oui. Donc, la cumbia, c'est juste une étiquette comme la salsa qui a pris sa place dans l'histoire. On joue aussi d'autres rythmes. Comme tu dis, ben, le reggaeton, par exemple, c'est une petite appropriation aussi, une licence qui est arrivée à partir de du dancehall. Alors, il y a toujours les racines africaines qu'il faut reconnaître là-dedans. Puis, le reggaeton n'est rien une autre de ces étiquettes-là qui a eu un succès. Par exemple, si tu écoutes Despacito, on peut découvrir là-dedans des rythmes de cumbia. Souvent, il y a des salsas qui sont aussi de la cumbia. Tu sais, Oui. comme, il y a beaucoup de liens intermédiaires. Donc, Oui. et Oui, dans puis en nos, plus, en Colombie, il y a plein de sortes de musique autres que la cumbia. Même de Cali, d'où tu viens, est un peu connu pour aimer beaucoup la salsa, même si Cali, c'est pas Cuba, c'est la Colombie. Fait tous c'est ces ça. genres-là se mélangent, non? C'est pour ça que je m'excuse un peu comme une petite culpabilité d'être de Cali, puis de pas être en train de faire des pas de salsa. Ce que je pourrais vous faire un autre jour en privé, mais, mais là, ici, il s'agit d'accompagner, en fait, l'accordéon qui est comme notre roi.
Oui, Puis il y a, avec un beau dialogue qui s'établit avec la voix, parce qu'il y a comme une poétique là-dedans, il y a une tradition de troubadour. C'est une musique qui est née, voilà, des rencontres de chanteurs avec des percussions et à la limite. Puis au début, c'était pas l'accordéon, c'était des flûtes traditionnelles plus aiguës. Donc il y a toute une lecture du point de vue anthropologique, si on veut, du territoire. C'est pour ça qu'on trouve une certaine poésie là-dedans, parce que quand on dit territoire, on dit aussi migration. Puis quand on dit migration, ben, on dit chagrin, nostalgie. Alors on est un mélange de nostalgie puis de fiesta. Dans notre sens, le top de la fiesta qu'on peut trouver, quoi. ouais. Ouais, puis c'est passionnant parce que moi, je suis un peu un imposteur parce que je n'ai jamais, j'ai vécu 2 ans en Amérique latine, principalement au Brésil, mais je me suis attaché à tous ces genres de musique que j'adore et je suis devenu un peu spécialiste de ça. Mais voilà, Waouh! je me baptise El Impostor. Bon, ben voilà, alors Mais, on se comprend, on l'est aussi parce que oui, souvent mais on va nous dire, ce qui est sympathique aussi, c'est que Montréal vous a permis de vous réunir de gens de différents pays, en fait. Colombie, Mexique et Argentine aussi, si je ne me trompe pas. oui, ben, voilà, c'est la beauté de la rencontre. En fait, une des premières fois que j'ai rencontré l'accordéoniste, c'est parce qu'on avait écrit un projet pendant la pandémie pour avoir des défilés on voulait on a fait un défilé mixte sur le plateau. C'était deux groupes, un groupe colombien et un groupe africain qui parcouraient en défilé le plateau et se retrouvaient sur un parc, au milieu du parc, puis il y avait un échange culturel. Puis là, c'est arrivé que le projet qu'on avait écrit puis qu'on a exécuté est devenu réalité dans la nature de la ville. Fait que la ville nous a inspiré quelque chose qu'elle a en même temps provoqué. Donc, on peut dire que c'est comme un être vivant. C'est pour ça que j'aime ça voir comme un écosystème. Sinon, cette étiquette-là aussi, elle est un peu, si on veut, arbitraire, mais parce qu'on dit latino, mais ça veut dire autre chose. Ouais. Mais le fait de se reconnaître comme un Argentin qui tripe sur la bass à partir de la cumbia villera, un Mexicain qui tripe sur les chansons, les chants, les poésies colombiennes à partir du folklore mexicain. Puis on a aussi un percussionniste mexicain qui étudie profondément le djembé, qui est l'ancêtre des percussions, si on veut. Puis moi voilà, qui essaie de ficeler tout ça, puis de garder le beat, je me sens très, très honoré d'être comme à la tambora, et qui a une petite joie qui me représente bien. Alors, Daniel, vous allez donner 3 concerts au Balatou les 13, 14 et 15 juillet à 23 heures. Donc c'est tard le soir. Mais avec des gens différents. Et j'ai envie qu'on parle de ça parce que le premier s'intitule L'Estoches Vallenato. Le deuxième s'intitule L'Estoches Folk Trad. Et le troisième s'intitule L'Estoches Dub. Chaque fois avec des invités différents. Alors, expliquez-moi un peu comment ça va fonctionner et Ouais, qu'est-ce ben, qu'on va entendre là. avant tout, il faut remercier l'Afrique par ce concept qui est un peu comme original, puis nécessaire, je dirais, dans les festivals. Tu sais, quand les musiciens se rencontrent, ils ont toujours envie de créer ensemble, puis de faire quelque chose de nouveau. Et là, on a l'opportunité pour les cabarets Nuit d'Afrique, les étoiles de Nuit d'Afrique, d'inviter à chaque soirée quelqu'un de différent. Et la première soirée, Vallenato, se passe avec Remberto Zúñiga, qui est un habitué ou un porteur de ces traditions-là. On pourrait dire que parmi nous, ou parmi les musiciens colombiens à Montréal, c'est un de ceux qui a vraiment grandi dans un milieu paysan, touché par les rythmes de tradition orale, de bullerengue, de vallenato. Alors lui, il c'est un créateur, un auteur, compositeur, percussionniste. Il a dans sa voix, comme je l'ai dit, comme les traces de ce territoire.
Puis, même s'il porte tout, comme dans l'éventail des rythmes, il porte toutes les possibilités. Il, il chante ce genre qui est comme cousin ou frère de la cumbia, qui est aussi la musique d'accordéon, qui est un style qui est méconnu, mais qui a toute une poésie, comme une façon, un bagage, comment pourrais-je dire, comme tout un répertoire très, très large qui est profondément ancré dans l'identité colombienne. Donc, ce soir-là est très important, dimanche, parce que c'est comme un hommage qu'on va lui faire, et parce que lui, ça fait plus de 20, 30 ans qu'il est à Montréal, à jongler avec sa job par rapport, puis à maintenir sa tradition vivante en partageant avec différents groupes. Donc, nous sommes peut-être l'un des privilégiés d'avoir ces fenêtres dans le festival international. Alors, on veut reconnaître ce bagage-là et cette joie-là, cette fiesta. Ouais. Après, si tu veux que je continue dans Oui, l'ordre. oui. Donc, Folk Trad, c'est cette fois une chanteuse Oui, oui, qui s'appelle absolument. Alice Bro. Alors, Alice Bro, c'est une chanteuse québécoise qui joue avec le banjo, qui est merveilleuse, pleine d'énergie. On a déjà collaboré avec elle. Puis c'est une autre des amies de la rue montréalaise dans laquelle les jams et les couleurs de différents instruments enrichissent chaque, chaque musicien, en fait. Un dialogue très, très joli. On est content aussi parce que ben, nous, on est 5 touches. Déjà, le mot, ça veut dire touches, c'est un peu utilisé des fois pour dire macho. Fait que nous, des fois, moi, je veux dire, on est less touches, on est moins macho. Fait qu'on on a besoin de cet élément Féminin. féminin. Puis en plus, ces compositions avec d'elle, il y a comme une synergie qui est naturelle, où nous, on pourrait jamais être 3 jours de suite avec elle, puis ça finirait pas. Ouais. Mais on va faire des morceaux très spécifiques qui sont de son répertoire, très drôles. Donc, on touche là notre rapprochement à la culture locale, au folk Ben oui, québécois. c'est une façon aussi de s'intégrer tout en apportant votre propre culture. Et pour aller un petit peu plus rapidement, Daniel, donc le troisième, c'est Dub. Dob, alors, Onze Barnat, qui est un personnage très connu du reggae local et qui part cette année son projet ONS and Friends. Ons, c'est son nom en fait. C'est un multi-instrumentaliste qui, surtout par le dub et le reggae, construit un set live. Donc, on va jouer sur des beats, on va expérimenter un peu la réunion de ces deux rythmes-là, qui n'est pas nouveau, mais qui est nouveau dans son concept de l'amitié, puis de l'écoute, et aussi d'un profond respect envers les traditions colombiennes, parce que il est professeur en ethnomusicologie, puis très sensible à notre genre. Avec lui, on a fait d'autres collaborations plus académiques qui nous donnent aujourd'hui des lettres d'honneur de pouvoir continuer avec ces rythmes. Ouais. En tout cas, ça va être un programme vraiment très intéressant, très différent aussi à chaque fois. Euh, pour ce qui est de l'Estoches en général, vous n'avez pas encore vraiment de disque, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y en a un qui s'en vient? Oui, alors, on a enregistré 2 singles avec la bourse de Muse qu'on a gagnée l'année passée. Et l'un d'eux est déjà sur Spotify. On a aussi 3 morceaux live publiés par Nuit d'Afrique Ouais. et qui donnent un avant-goût de ce qu'on veut faire dans notre album. Le deuxième single s'en vient à la fin du mois. Je suis pas ici, une traduction en français d'un créateur, auteur argentin. Je suis pas ici, ça s'en vient très rapidement. Puis elle est super belle. On a entendu le mix final hier. C'est super excitant. Puis on espère enregistrer pendant le mois d'août un album qui sera publié le 31 octobre au ministère. Donc, on est en plein dans une année d'accompagnement par Muse. On est post-Stylidor aussi. Donc, on a beaucoup de gens à remercier pour ça. On espère que cet album-là soit comme le résultat d'un processus d'initiation, autant pour les musiciens que pour les collaborateurs qu'on a, et surtout pour les danseurs, parce que c'est eux qui rendent le sens à tout ça. C'est quand on s'abandonne, puis on abandonne toute cette théorie-là, puis les rythmes, puis d'où on vient, tout ça.
on est en plein dans la danse. Donc, oui, on expérimente l'enregistrement, ce qu'on espère qu'il va pouvoir nous en rapprocher plus à des gens qui ne sont pas là dans les shows. Excellent. Ben, en tout cas, on pourra, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pourront se rendre donc au Balatou à 23 heures les 13, 14 et 15 juillet. Entre autres, parce qu'il y a tellement d'autres spectacles au Balatou, mais pour entendre Excuse-moi, Nestor. c'est dimanche, lundi, mardi. Oui, Est-ce que tu es là? Oui, OK. oui, 13, 14, 15 juillet Ouais, en termes de date. OK. Alors, merci beaucoup, Daniel. Au plaisir et à très bientôt et bonne chance pour la suite. Ça fait un très grand plaisir. Merci beaucoup. Puis on se voit aux Nuits d'Afrique.